Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons bien évidemment du Togo. Robert Doucet réaffirme l'intention du Togo d'adhérer à l'AES. Le ministre togolais en charge des affaires étrangères revient sur la question. Il avait déjà annoncé il y a cela quelques semaines que le Togo n'exclut pas la possibilité d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel. Mais là, une publication sur le compte du ministère des Affaires étrangères revient sur la question. Le Togo envisage de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES, une décision stratégique qui pourrait renforcer la coopération régionale et offrir un accès à la mer aux pays membres, une démarche qui suscite l'intérêt et marque un tournant dans la politique africaine. Une publication donc sur le compte Twitter du ministère des Affaires étrangères, permettez-moi. Alors, le Togo veut, cette fois-ci c'est clair, le Togo envisage de rejoindre l'AES. Avant, c'était que le Togo n'excluait pas la possibilité et que si on demandait l'avis des Togolais, la plupart seraient partants. Mais là, apparemment, on a fait encore un progrès ou bien on a encore fait un pas dans cette logique. Le Togo envisage désormais de rejoindre l'AES. Nous en parlons avec nos invités et comme pour ce quatrième sujet, vous le savez, la parole est à qui veut la prendre en premier. Pour vos réactions. Le Togo qui veut rentrer dans l'AES, on ne sait pas si on est devenu sahélien, ça c'est juste pour débuter. L'urgence n'est pas là-bas. Je ne pense pas que si on demandait véritablement à des Togolais, les Togolais diront oui ou non. Et je pense que pour prendre ce genre de décision, on passe par ce qu'on appelle le référendum. Demander un pas qualitatif à faire à un pays, ainsi, quittant la CEDEAO pour l'AES, ou bien, je ne sais pas, restant dans la CEDEAO et allant dans l'AES, il faut demander l'avis des Togolais. Ici, ce n'est plus ce qu'on a eu à faire avec la Constitution, où certains se sont plus à eux-mêmes de changer sans avoir demandé l'autorisation des populations en disant qu'ils sont élus. Je reviens en disant que le Togolais ne voit pas, selon moi mes analyses, le Togolais ne voit pas l'urgence de rejoindre l'AES. Il faut qu'on se rappelle très bien que le Togo a été parmi ceux qu'on a envoyés pour faire des médiations quand les scissions entre ces trois pays, Niger, Burkina et puis Mali étaient arrivés entre ces pays et puis la CEDEAO. Le Togo faisait office de médiateur. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Kazakh on puisse tourner pour dire qu'on envisage maintenant rentrer dans l'AES? Je pense que l'urgence n'est pas là-bas. L'urgence est à revoir la gestion du pouvoir qu'on a à l'interne d'abord. Eux, ils sont partis parce qu'ils n'acceptaient pas la façon dont les choses se faisaient dans la CEDEAO. Les Togolais aussi sont en train de demander certaines choses. Les Togolais veulent retrouver leur régime présidentiel ou semi-présidentiel et voter pour le président. Les Togolais veulent que les comptes soient faits dans la gestion de plusieurs structures qui ramènent de l'argent au pays. Les Togolais veulent que pas le Parlement, mais l'Assemblée nationale puisse être vivace et que les ministres passent de temps en temps pour dire ce qui se passe dans leur secteur. Le Togolais voudrait beaucoup de choses, pas dire qu'on veut rentrer dans l'AES. Pourquoi? Est-ce qu'on va aussi chasser la France chez nous? On va dire à ce que les Français, disons, l'ambassade soit fermée, que la France ne s'ingère plus ici et là. Est-ce qu'on est capable de pouvoir faire ça? Je ne pense pas. L'AES, ils ont à plus de 75% coupé les ponts avec la France parce que les coopérations sont toujours là, pas forcément de la façon dont cela a été, mais 75%, le cordon se coupe entre ces trois pays et puis la France. Le Togo est capable de pouvoir faire cela. Je pense que c'est des fois des annonces à la va-vite, selon moi, selon mes analyses. Peut-être
Ils ont eu à faire d'autres analyses, c'est ce qui les pousse, mais je ne sais pas quel Togolais ou bien quel nombre de Togolais, aujourd'hui, si on leur demande, vous voulez rentrer dans l'AES, on va vous dire oui, je ne pense pas. Et s'ils le veulent véritablement, moi je veux que cette question soit lancée en référendum. On peut le faire coller avec les municipales qui arrivent ou bien qu'on le fasse de la façon dont on peut le faire, que les Togolais puissent s'exprimer et qu'on donne la force au référendum. Il faut que les populations... Je rappelle que les communautés ou les rassemblements auxquels le Togo a adhéré n'ont pas été en tout cas discutés en référendum, n'ont pas été soumis à un référendum. Laissez-moi nous rafraîchir une petite mémoire. Permettez-moi aussi de terminer la question. Qu'est-ce qui ferait la particularité de cette adhésion de l'AES pour que ce soit soumis à un référendum? La CEDEAO a été depuis une intention, depuis Sylvanus Olympio, concrétisée par le feu président Gnassingbé Adema. Et cette fois-ci, les contingences dans la sous-région sont en train de se changer. Et si on doit véritablement faire ce pas pour adhérer à l'AES, moi je pense que ça doit être soumis là c'est un vœu. C'est un vœu pour moi, c'est pas une exigence. Ok, d'accord. Puisque je voulais voir dans la forme aussi. Ouais, effectivement, c'est ce qui est. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Je ne sais pas qui veut aller à la suite de Donatien Ouesso. Le Togo envisage désormais d'adhérer à l'AES. Non, mais écoutez, je relis bien le tweet, je sais pas, l'annonce. Bon, c'est pas une annonce. C'est une publication. Bon, permettez sur la page LinkedIn. Très bien, c'est ce que je suis en train de regarder sur la page Facebook. Très bien. Le Togo envisage de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Une décision stratégique qui pourrait renforcer la coopération régionale et offrir un accès à la mer aux pays membres. Alors, j'ai envie de demander, c'est qui le Togo? Et pourquoi cette question? Oui, parce que si je me réfère encore à la dernière sortie du ministre des Affaires étrangères lors d'une émission tout récente, qui disait, lorsqu'on demanderait aujourd'hui l'avis aux Togolais de rejoindre ou non l'AES, la plupart diraient oui. C'était des estimations. Il a dit. Alors, rien n'a prouvé que déjà on a fini par faire cette enquête. Je parle d'enquête d'abord en premier lieu, pas de référendum. Est-ce qu'on a fini aujourd'hui par faire cette enquête d'opinion pour s'assurer que les Togolais sont prêts à entrer dans l'AES? Alors, l'entrée dans l'AES confère quoi aux Togolais? Aujourd'hui, nous apprécions les régimes qui sont dans l'AES à cause de ce qu'ils sont plus tournés vers la préoccupation de leur population. C'est ce que nous applaudissons tous. Ce n'est pas parce qu'ils ont rompu avec la France, forcément. Ce n'est pas parce qu'ils ont rompu simplement avec les puissances étrangères. Mais ils ont plutôt une autre gestion de la chose publique actuellement dans leurs différents pays. Ils ont plutôt leur pensée beaucoup plus tournée vers le développement endogène. Je rappelle que le Burkina Faso, en guerre contre le terrorisme aujourd'hui, alimente beaucoup de marchés en matière de denrées alimentaires aujourd'hui. L'agriculture burkinabé aujourd'hui a pris un ascendant que nous ne pourrions pas mesurer il y a de cela quelques années. Alors, ce sont ces changements-là que nous apprécions, ou alors que les populations africaines apprécient auprès de ceux-là qui sont au sein de l'AES aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le nom AES qui intéresse les populations, mais plutôt les actions qui se mènent au sein de l'AES. Alors, pourquoi est-ce que le Togo va intégrer l'AES? Oui, j'ai vu dans le communiqué ou alors dans l'annonce que parce que nous avons la mer et nous mettrons ça à disposition des pays membres qui sont des pays sahéliens. Alors, sur un plan économique, c'est vrai, nous y allons pour faire des affaires. C'est ce que je sous-entends de ce communiqué. Nous y allons pour faire des affaires. Alors, si c'est pour aller faire des affaires, mettre notre mer à disposition de ces pays sahéliens, et ces affaires qui vont profiter de façon substantielle à la population togolaise, je pense que demander l'opinion des Togolais pour accéder ou alors pour entrer dans l'AES serait applaudi. Même si c'est juste pour cette raison, je pense que le Togo, le port de Lomé est déjà accessible à ces États du Sahel. Voilà pourquoi je me pose la question. Déjà, les États du Sahel, malgré les embargos, les sanctions imposées par la CEDEAO, la mer togolaise
a servi énormément, autant dur même des sanctions aux États du Sahel et continue toujours par être utile à ces États-là. Alors, je veux rappeler qu'il y a dans cette publication 3 raisons fondamentales. C'est l'une des raisons. La première, effectivement, c'est l'accès stratégique maritime. L'autre raison, c'est l'unité politique renforcée. Et la troisième raison, c'est la souveraineté africaine affirmée. Est-ce qu'on ne se retrouve pas quand même dans ces 3 raisons? Bon, si vous le dites, je dis de toutes les façons. Je pose une question. Très bien. Je me dis, l'auteur est le maître de son idée. Et moi, ce que je suis en train de dire ici, l'urgence pour le Togolais aujourd'hui, est-ce que c'est l'AES? Je ne pense pas que c'est AES là qui intéresse, mais c'est la politique gouvernementale ou alors la gouvernance au sein des États du Sahel aujourd'hui qui est intéressante ou alors qui intéresse les populations. Oui, les Togolais peuvent accepter. Je voudrais encore qu'on dise que les Togolais souhaiteraient adhérer à la confédération sahélienne. Là, je comprendrais qu'il y a encore un travail qu'on ferait par après, avant d'intégrer à cette confédération. Mais quand on dit envisage, à ce niveau, ça me pose un problème. Qui envisage réellement? Le Togo. Quel Togo? C'est ce qu'on a dit dans le commentaire. Bon, en fait, ce sont des questions que moi je me pose. Je ne m'impose pas ou alors je ne refuse pas cette adhésion à l'AES. D'ailleurs, nous tous sur le continent aujourd'hui, si on parle de Burkina Faso, on parle du Niger, on parle du Mali, on applaudit, on dit, on apprécie le courage de ces présidents, on apprécie le courage de ces dirigeants. Ça voudrait dire ce qui se passe aujourd'hui dans ces 3 pays-là est applaudi par l'Afrique entière. D'accord. Mais qu'est-ce que nous amenons aujourd'hui au sein de cette alliance? Alors, est-ce qu'on entre comme ça dans l'alliance sans aucun critère? Je pense que les critères de l'AES peut-être seront là. Est-ce que le Togo répond aujourd'hui aux critères d'adhésion à l'AES? Je ne sais pas encore. Ce sont des questions comme ça que je me pose. Mais pour ma part, je me dis, est-ce qu'on a réussi déjà à avoir l'avis réel des Togolais pour adhérer à l'AES? Donc, ce ne sont que des annonces, c'est pour préparer, ça fait partie des stratégies, pour préparer l'esprit des Togolais. Si demain vous attendez que le Togo a ratifié l'accord avec l'AES, est désormais membre de l'AES, comprenez que des communications ont été faites et donc vous avez endoubé cela et aujourd'hui, c'est chose faite. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais est-ce que réellement cela est opportun? Est-ce que cela apporte quelque chose à la population togolaise? L'accès ou alors l'adhésion à cet ensemble des États de l'AES, ces 3 États, et pour l'élargir par après aux autres pays. Pourquoi le Togo sera le premier pays à accéder, à adhérer à l'AES? Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas le Tchad pour l'instant? Et c'est le Togo. Bon, je me pose que des questions. On ne va pas attendre forcément très bien. Que les autres dansent pour voilà, dans la danse. Quand il y a une bonne chose, on prend ça d'abord. Mais si c'est cela. Moi, est-ce que, selon vous, cela va provoquer un départ du Togo de la CEDEAO ou vous pensez que le Togo peut être membre de la CEDEAO? Non, mais écoutez, la position même du Togo dans la CEDEAO déjà pose un problème depuis le début de la crise avec le Niger. Le Niger Comment ça pose un problème? Non, mais les sanctions qui ont été imposées au Niger de par le passé, je pense que le Togo a été aussi un des pays qui n'ont pas voulu respecter à la lettre ces sanctions-là. Ça voudrait dire que le Togo parle un langage un peu plus différent de celui de la CEDEAO, bien qu'en étant membre. Est-ce un signe qu'on va quitter la CEDEAO? Est-ce que c'est un signe? C'est la question que je vous pose. C'est un signe de malaise, en fait. Ok, merci beaucoup. C'est un signe de malaise. Merci, je te laisse au nous. Alors, Kokouvi Abaili Abassa, vous avez suivi également cette annonce. Oui. Le Togo envisage d'adhérer à l'AES pour 3 raisons fondamentales. Oui, pour 3 raisons fondamentales. C'est une condition. S'il faut rentrer forcément dans l'AES, je pense que le ministre Doucet, je parle du ministre des Affaires étrangères, qui s'occupe des questions extérieures du Togo, a émis l'idée. Entre-temps, il avait c'est lors dans une interview accordée à Vox Africa, effectivement, qu'il avait dit que si on demandait aux Togolais, la majorité allait accepter pour qu'on rentre dans l'AES. Il vient faire une annonce. Le Togo envisage. Il ne dit pas que le Togo est rentré dans l'AES. Bien sûr. Il ne dit pas que le chef de l'État a signé un décret hier qui fait du Togo aujourd'hui un État membre de l'AES. Donc, c'est une idée, c'est une hypothèse qu'il émet que
le Togo pourrait adhérer à l'AES. Il reste toujours dans sa logique ancienne. On dit que le pays envisage. Cela veut dire qu'il y a des processus à suivre. D'abord, on n'exclut pas. On n'exclut pas l'idée d'adhérer. Aujourd'hui, on envisage. Cela veut dire qu'il y a un groupe de réflexion. Non, attendez. Pour vous, la situation n'a pas évolué. Non, ça n'a pas évolué. Cela veut dire qu'il y a une réflexion quelque part. Comme nous tous, nous réfléchissons. Et presque tous les pays de la sous-région, il y a certains pays quand même, nous disons que les gens leur soupçonnent d'avoir des acquaintances avec des pays de l'AES. Je viens pour vous dire, l'existence dans un pays, par exemple, un acteur politique, un acteur de la géopolitique, un État suit plusieurs intérêts. Il y a l'intérêt vital, c'est la préservation des frontières du pays. Il y a plusieurs autres intérêts, mais il y a l'intérêt stratégique. Et les intérêts stratégiques, l'un des éléments fondamentaux d'un intérêt stratégique, c'est la capacité d'adhérer à des alliances ou à des coalitions pour en tirer profit. Et le Togo, actuellement, nous avons une bonne relation avec tous les pays de l'AES. Tous les Togolais qui vivent dans ces pays sont à l'aise. Tous ces ressortissants de ces pays qui vivent au Togo sont à l'aise. Donc, sur le plan sociologique déjà, il y a un lien. Donc, nous pouvons, à base de ce lien sociologique, avoir une vision commune. Nous sommes un espace qui sont continus. Nous avons frontière directe avec le Burkina Faso. C'est l'un des éléments. Pour aller plus loin, sur le plan économique, nous avons des liens économiques avec les pays de l'AES. Et quoi de mieux que de profiter de cet intérêt économique? Alors, et là, à ce niveau... Est-ce que l'adhésion du Togo à l'AES est une condition sine qua non pour profiter de ces choses? Est-ce qu'on ne peut pas être membre de la CEDEAO et puis avoir des accords bilatéraux avec ces pays? Ce n'est pas une condition sine qua non pour aller sur le plan économique. Donc, je veux citer les éléments tout de suite, si vous me permettez. Oui, très rapidement, le port autonome de Lomé, c'est l'unique port à eau profonde de la sous-région qui naturellement profond, qui est déjà accessible. Il y a des ports à eau profonde maintenant artificiels qui sont d'ailleurs assez actifs. Qui ne s'égalent jamais au port autonome de Lomé. Oui, c'est un port de transportement et c'est un port de sécurité qui, même le Nigeria, le géant de la sous-région, préfère même envoyer les navires de dernière génération s'accoster au niveau de notre port pour faire du transportement. Oui. Vous ne pouvez pas me dire le contraire aujourd'hui. Tout le monde est d'accord. C'est un élément qui va profiter. Est-ce que c'est pour ça qu'on va aller adhérer à l'AES? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des accords bilatéraux à l'AES, on va pays? encore profiter mieux. Vous avez fait un débat sur ce plateau tout récemment où le président ghanéen est en train de faire le tour de ces pays. Il ne va pas pour aller demander. Il ne va pas pour aller demander. Lui, il n'a pas dit qu'ils vont adhérer à l'AES. Il ne va pas pour aller demander à ces pays de revenir dans la sous-région, mais plutôt pour avoir des liens économiques avec ces pays pour profiter pour le profit de leur port, de leur économie. Aujourd'hui, si nous qui avons beaucoup plus de liens privilégiés avec ces pays de l'AES, si nous intégrons l'AES, cela veut dire que nous allons donner pion à tous les ports de la sous-région. Et ça profite à tous les Togolais. Ça, c'est un point économique. L'environnement des affaires au Togo aujourd'hui profite beaucoup à tous ces pays. La plupart de ces hommes d'affaires qui sont installés dans certains pays voisins ont commencé par déménager vers notre pays. Ça va embaucher des Togolais. Ça va profiter à l'impôt togolais. Ça profite à la douane togolaise. Ça profite à tous les Togolais. Même si certaines personnes qui sont haut placées dans les affaires que nous connaissons aujourd'hui auront des actions dans ces entreprises, c'est toujours pour l'intérêt du Togo. La plupart des banques dans la sous-région, c'est au Togo. Et si ces pays, les hommes d'affaires veulent s'installer au Togo, regardez par exemple notre zone franche dédiée à l'exportation. Mais c'est mieux que ces pays-là, que nous ayons un lien vraiment privilégié avec ces pays, en adhérant à l'AES ou avoir des accords de préférence ou des liens privilégiés avec ces pays. Ça va vraiment profiter aux Togolais et aux autres pays de l'AES. J'ai l'impression que, permettez-moi de caricaturer la situation, nous avons un avantage, on a tout à vendre si je vous suis. Effectivement. Et finalement, c'est nous qui allons vers les gens pour dire si vous nous acceptez chez vous,
vous allez pouvoir profiter de ceci. N'est-ce pas plutôt l'inverse qui devait être fait? N'est-ce pas plutôt au pays de l'AES de courir derrière le Togo? Vous avez un port en eau profonde, vous avez tel atout, et nous voulons ces atouts-là. Et donc, nous vous supplions d'adhérer à l'AES et que le Togo fasse un peu le malin sur ces pays, que de voir le Togo qui plutôt met en avant ses atouts pour dire, bon, on va adhérer, puisque ça va vous profiter à vous. Vous savez, si vous allez, vous voyez, je prends l'exemple terre à terre. Une femme qui vous plaît, même si elle sait qu'elle a intérêt avec vous, c'est vous qui approchez de cette femme. Et donc, le Togo, c'est l'homme et l'AES, c'est la femme. Exactement. Pourquoi pas l'inverse? L'inverse est un peu difficile parce que si vous voyez la position de l'AES, la Guinée a un port qui peut intéresser les pays de l'AES. Le Ghana pas la même qualité, puisque vous avez vanté la qualité du port de l'ONU tout à l'heure. Pas la même qualité. Vous avez le Ghana qui a des éléments qui peuvent intéresser. Qui n'ont pas la même taille que ceux du Togo. Attention. Si je prends le cas du Ghana, ne limitons pas au port. Il faut voir par exemple la population du Ghana qui a un grand marché. Un grand marché, surtout pour les bétails qui sont élevés dans les pays du Sahel. Mais en contrepartie, il faut voir la production agricole des pays, par exemple du Ghana, qui peut exporter vers les pays du Sahel. Alors, ma deuxième question, puisque j'ai dit que j'ai deux questions. Je pense que nous avons intérêt à garder ce lien privilégié. Et si il faut aller à l'intégration, ça serait quelque chose de très bénéfique. Le professeur Robert Doucet n'est pas à ce début des stratégies géopolitiques. Merci beaucoup. Et je pense que c'est un intérêt tactique qu'il est en train de développer. C'est quelque chose de très bien. Vous allez me répondre très rapidement, puisque nous sommes pratiquement à la fin. Oui. Est-ce que le Togo ne pourrait pas rester membre de la CEDEAO et signer tout simplement des accords bilatéraux avec ces pays, et comme il y en avait déjà au moment où ces pays étaient membres de la CEDEAO, et continuer à profiter des atouts dont on a en les mettant à disposition de ces pays? Est-ce qu'il faut forcément adhérer à l'AES pour pouvoir profiter de tout cela? Oui, le fait d'adhérer, premièrement, j'aimerais répondre à vos questions. Parce que je suppose que la CEDEAO a aussi un grand marché quand on compte les pays qui sont restés membres de la CEDEAO. Sur deux volets. Premier point qui va vous satisfaire tout de suite, c'est que le Togo est membre de l'UEMOA, mais membre de la CEDEAO. Les deux ne sont pas exclusifs. Ne sont pas exclusifs. Et le Togo est membre du Conseil de l'Entente. Donc plusieurs éléments, par exemple, qui ne limitent pas l'autre. Toutes ces communautés n'ont pas les mêmes rôles. Exactement. Pour entrer dans l'AES, on n'est pas forcément obligé de quitter la CEDEAO. On peut rester dans la CEDEAO et rester dans l'AES à profiter. Maintenant, ce serait le premier cas. Oui, parce que tous les pays qui sont membres de l'AES ont quitté d'abord la CEDEAO. Ils ont quitté la CEDEAO. La Mauritanie avait quitté la CEDEAO, mais la Mauritanie est un membre observateur de la CEDEAO qui profite des intérêts. Qui n'est pas membre aussi de l'AES. Oui, qui n'est pas membre de l'AES. Cela veut dire que le Togo peut avoir cette proximité avec la CEDEAO étant membre et avoir aussi comment on appelle un autre pied de l'autre côté. L'un n'exclut pas l'autre si l'intérêt poursuivi par tous ces regroupements sont acceptés par les populations. Merci et beaucoup. il faut aller au-delà pour dire que plusieurs pays cherchent à rentrer dans l'AES aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le Togo. Vous voyez par exemple le Tchad qui s'est déplacé la fois passée au Burkina. Les discussions de couloir, ce qui nous est parvenu, c'est que le Tchad veut rentrer. Malheureusement, on n'a pas pu aborder les aspects politiques et de souveraineté africaine. Les aspects de politique et de souveraineté africaine n'ont pas pu être abordés, mais le temps est épuisé pratiquement. Vous allez permettre tout simplement qu'on fasse notre dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Vous pouvez décider de rester sur ce sujet ou d'aller sur un autre sujet. Dieu donne ses noms. Non mais écoutez, j'ai beaucoup de choses dans la gorge. Il faut y aller rapidement. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Lorsqu'on me demande, est-ce que tu voyages demain? Je demande l'avis de mon papa d'abord. Et demain, vous me posez la même question. Je dis, j'envisage voyager demain. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà eu l'aval de mon papa. Très bien. Cela veut dire, c'est pour répondre à M. Bailly que entre l'annonce du ministre Doucet il y a quelques mois ou alors quelques semaines et l'annonce d'aujourd'hui, il y a une évolution. Okay. C'est parti d'où? Je ne sais pas. Alors, vous avez eu du mal tout à l'heure à vraiment mettre en place la réelle raison d'adhésion. Ce n'est plus un débat, donc vous très bien, donnez juste en le chiffrant en termes économiques pour vous dire que les mêmes réalités se trouvent aussi ailleurs. Cela voudrait dire les réelles raisons ne les maîtrisons pas encore. Et nous serons en train de chercher les réelles raisons de cette précipitation d'adhésion à la zone AES. De toutes les façons, ensemble, nous allons travailler sur ce dossier. Merci
Guillaume, merci à tous, merci à vos co-débatteurs, merci à nos chers internautes qui sans cesse épluchent et reviennent sur nos analyses. Très bonne suite de semaine, j'allais dire, à tout le monde. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewonou. Vous êtes journaliste et directeur général d'Elios Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Donatien Aouessa, vos mots de fin. Oui, vraiment, c'est resté, on l'a pas fini. Mon vis-à-vis avait vraiment, il se débattait comme un beau diable dans de l'eau bénie. Non, même pas. Disons que tout ce que nous recherchons en venant ici faire nos débats, c'est pour amener notre pied à la construction de l'édifice Togo, Afrique et puis le monde entier. Donc que tout ce que nous disons puisse être pris et puis mis à contribution dans plusieurs sphères, dans des sphères différentes, comprennent ce qu'il y a de bien dans ce que nous disons. Nous avons plusieurs fois parlé du système éducatif et nous voyons actuellement là où cela nous conduit avec nos élèves qui ont été exclus. Le système éducatif togolais a un souci. On se rappelle qu'on avait dit dans ce pays qu'on aura les états généraux de l'éducation. C'est devenu une chimère. On avait aussi dit qu'on fera les états généraux dans la santé. Jusqu'à maintenant, il faut quand même qu'on réfléchisse à quelque chose. On a quitté le ministère de l'éducation pour le ministère de l'enseignement, sachant que c'est tellement... c'est un autre sujet. L'éducation, on ne l'a plus. On n'a que de l'instruction. Alors, je remercie tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui n'ont de cesse de commenter sur la page YouTube. Et nous apprenons d'eux, ils apprennent de nous aussi. Et merci à tout le monde. Je salue très respectueusement le secrétaire national du Parti socialiste pour le renouveau, le PSR, le professeur Olukomi et sa suite. Merci à tout le monde et on va le dire à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. À vous, Donatien Aouessa, vous êtes analyste politique et traducteur agréé. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Kokouvia Baïlia Bassa, vos mots de fin. Oui, j'aimerais rassurer mes co-débatteurs que si le Togo veut rentrer dans l'AES, ça serait un processus qui ne sera pas discuté, qui ne sera pas décidé par le professeur Robert Doucet tout seul, mais ça serait tous les Togolais, soit à travers nos représentations au Parlement, donc les députés et les sénateurs, ou soit un référendum. Ça ne serait pas. Il avait dit que c'est au chef de l'État de décider. Bien sûr, le chef de l'État peut proposer une loi. Ok, d'accord. Donc, une loi dans ce sens. Et quand l'adhésion sera signée, certainement que les textes seront ratifiés. Donc, ça serait à travers le Parlement et le Sénat. Oui, le Parlement en général. Donc, rassurez-vous par rapport à ça. J'aimerais vraiment saluer Monsieur Yaouvi Oga Kossi à l'OTR, Monsieur Obé Kokou à la primature, qui est planificateur à la primature, et un joyeux anniversaire à l'un de nos fidèles téléspectateurs. Je voulais saluer le banquier Lala Maoussi Rodrigue, qui nous suit régulièrement. Il fait son anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est un banquier. On espère qu'il va nous apporter beaucoup d'argent. Merci beaucoup à vous, Kokouvi Abaïli Abassa. Merci à vous pour vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Un plaisir pour moi, docteur. Un plaisir pour moi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer, à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland, comme la Messi à la réalisation, à Seigno Wampa, Florent Ekou et Prudence Makoui à la diffusion. Merci à Stéphane Kouonou et Thomas Choyi à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.